Ce soir, nous sommes très heureux d'être à Yagma pour le prélude à la deuxième édition du festival alimentaire. Au même moment que nous sommes à Yagma, il y a une équipe qui est à Gampela. Et donc on a décidé d'ouvrir la deuxième édition du festival alimentaire par des projections dans les quartiers populaires. Parce que pour nous, c'est important, avant l'ouverture officielle, d'aller visiter d'abord les populations chez elles. Nous sommes très heureux de la mobilisation de la population pour suivre deux grands films qui les concernent. C'est la question de la préservation de l'environnement, avec le film L'homme Careta, le désert de Yacouba Sawadogo, et un deuxième film sur les questions de transhumance, d'élevage, de pastoralisme, avec le film Vert pâturage. Donc pour nous, c'était important de venir dans ces quartiers-là, discuter avec les populations, montrer les films et les inviter à nous rejoindre pour la version officielle du festival à Jean-Pierre Guingané. Bon, nous pouvons dire que ça impacte très positivement parce que ces deux films-là retracent l'histoire même de tous ceux qui sont ici. Parce qu'ici, nous sommes déjà dans une zone reculée de Ouaga et nous avons et des éleveurs et des agriculteurs. Et ces deux films-là parlent surtout de leur histoire. Et je sais que toute la population ici se sent vraiment concernée. Et c'est des leçons que nous apprenons. Si nous voyons le premier film de Yacouba Sawadogo qui montre la persévérance, à quel point ça paye. Et vous voyez la jeune génération qui est ici, le film a captivé beaucoup de gens et vous voyez déjà comment les questions se posent et tout ça, c'est vraiment important. Et le film de la transhumance également qui est en cours en ce moment, et là également vous voyez déjà les rires et toutes les questions que les gens se posent. Et c'est vraiment, je pense que si ce festival n'existait pas, il fallait le créer pour nous. Mais ce que je retiens vraiment, c'est M. Sawadogo, vraiment, donner l'opportunité à la nouvelle génération de l'approcher avant qu'il parte. Il faut que la nouvelle génération puisse approcher M. Sawadogo avant qu'il parte. On a vraiment besoin de ses expériences, de ses idées et de ses connaissances. Au moins une fois, M. Sawadogo, merci encore. Dans tous les deux films, il y a une petite partie que je vais brosser un peu. On dit à chaque fois être ensemble, la cohésion. Du moment où nous sommes ensemble là, rien ne peut nous arriver. Du moment où nous sommes unis, rien ne peut nous arriver. Aujourd'hui, nous sommes ici dans la zone, on dit la zone élevage de Garama. Dans la zone élevage, là, si vous allez voir, 50% c'est le Peul, 50% c'est le Mochi et d'autres. Ça veut dire que nous sommes ensemble. On mange ensemble, on boit ensemble, on fait tout ensemble. C'est le seul pays où vous et moi, on ne parle pas de la même langue, mais on mange ensemble. Vous et moi, nous ne sommes pas de même religion, mais on se fréquente, on mange ensemble. Vous et moi, on n'a pas les mêmes idées, on s'écoute. Donc c'est très important. S'il y a la cohésion, l'entente, franchement, ce touriste-là est déjà parti, c'est fini. Hein. La deuxième édition du festival alimentaire vient d'être lancée à travers les projections dans les quartiers populaires. Il ne reste que maintenant à la population de Ouagadougou de faire massivement le déplacement ce mercredi 8 novembre à partir de 17 h au Palais de la Culture et de la Jeunesse Jean-Pierre Guingané pour vivre le reste du festival avec des projections débats, expositions vente de produits de l'agroécologie, concerts avec des artistes renommés. Vraiment un programme spécialement concocté pour la population. Il ne faut pas se faire prier, il ne faut pas se faire raconter. Il faut être à Jean-Pierre Guingané du 8 au 11 novembre 2020. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.